Salut la grande famille, c'est encore Marossi Béjou. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi, n'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes WhatsApp, Facebook pour m'encourager. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'histoire des Peter 007 où ils l'ont promis, Live TV l'ont promis 5 000 euros. Oui, où on leur a donné 5 000 euros pour venir dénigrer Emmanuel Keïta, pour venir parler de leur vie privée, à cause de 5 000 euros de vengeance. Parce que lui-même dans Live TV, Allo Cavia, il a dit non que oui, lui, il a donné 5 000 euros à Emmanuel Keïta de faire commerce pour que les deux puissent s'enrichir, faire les activités ensemble. Bref, et il a dit qu'elle a payé 9 perruques. Oui, 9 perruques. Et Emmanuel Keïta a dit 9 perruques là, ça coûte ça coûte totalement les 5 000 euros qu'elle a donné. Et lui, il a fait ses recherches. Dans ses recherches, il est tombé sur la vendeuse des mèches humaines. Je ne sais pas si c'est mèches humaines ou si c'est mèches quoi là. Et la dame lui a dit non que oui, elle a payé les 9 paquets ou les combien de paquets de mèches là, elle a payé ça à 900 euros, 900 euros, 900 euros. Et 100 euros, 100 euros plutôt, 100 euros, 100 euros. Donc elle a payé pour 900 euros total. Vous comprenez? Donc, Peter même a dit, il est venu demander à Emmanuel Keïta et ça a envoyé des petits discours. Vous connaissez les agneaux avec de l'argent là, tellement que je ne joue même pas à ça. Donc, c'est ce vengeance-là que quand on lui a promis pour dire non, que viens, tu vas dénigrer Emmanuel Keïta et nous, on te donne 5 000 euros. Dans 5 000 euros, y compris, tant dedans. Et c'est ça, lui, il a vu. Parce qu'il veut retirer les 5 000 euros qu'il a donné à Emmanuel Keïta. Donc, si tu veux retirer les 5 000 euros que tu as donné à Emmanuel Keïta, que tu veux venir la dénigrer là-haut, mais ce qu'elle a mis en toi aussi là, si elle dit qu'il faut rembourser là, tu peux. Parce que c'est grâce à elle, grâce à ce dénigrement que toi, ils t'ont promis 5 000 euros de venir en Côte d'Ivoire, de venir l'exposer, venir la vilipender, venir la... Parce que dans ma putain affaire là, est-ce que c'est là, si quelqu'un aimait cette dame là, énormément là, mais tu vas dire, mais c'est qu'elle est sortie avec ce monsieur, puis ce monsieur est en train de dire ça là, c'est que c'est vrai. Nous les hommes là, on est comme ça. Une fois qu'on voit un homme en train de critiquer telle personne parce qu'ils ont eu un rapport, ils ont été ensemble, tout ça là, nous, automatiquement, on dit, mais on va se méfier. Tu viens vilipender, tu viens exposer la dame à cause de quoi? De l'argent. Tu viens gâter sa carrière. Tu viens la... non, ça fait mal, franchement. J'ai mal au cœur. De voir un homme digne, tu dis oui, les garçons, regardez ce comportement-là. Ça envoie bon au cœur, sérieux. Ça envoie bon. Qu'est-ce qu'il dit? Ça envoie bon au cœur, là, ça fait très mal. Parce que les deux que j'ai cités là, c'est les gens les plus moisis en France. C'est les gens qui comptent sur SOS pour vivre. C'est les gens qui comptent sur, comment dire, genre, Facebook, sur Yeti, sur, comment on appelle ça? Les trucs d'aide là, les virements, les trucs comme ça. C'est les gens qui comptent dessus. Donc ça veut dire que si on veut compter sur Peter est dans la merde. C'est quoi mentir, c'est pas bon. Parce que quand tu ne mens pas, ça te permet d'être humble et de travailler dur. Si moi je dis déjà que j'ai l'argent, je suis chef d'entreprise, mais est-ce que je pourrais encore aller chercher travail? Ben, je mens. Et je veux tellement que tout le monde croit à mon mensonge que je vais rester à la maison pendant que les autres vont au travail. Je ne peux pas aller dans les usines pour chercher travail, à Amazon et autres, pour chercher travail comme les autres parce que je suis en train de mentir pour faire croire que j'ai l'argent. Mais si moi je reconnais que je n'ai pas d'argent, mais quand les gens se lèvent matin puis je m'en vais là-bas, ça ne va pas surprendre les gens parce que les gens sauront que j'ai toujours dit que je n'ai pas d'argent. Donc si je m'en vais là-bas pour soulever les cartons comme tout le monde, pour avoir mon mougou, personne ne va me regarder, personne, ça va étonner personne. C'est ça le problème. Vous mentez et quand c'est dur maintenant, on ne sait même pas comment ou par où vous attraper. Même ta maman n'a même pas 5 francs, même 300 000 francs pour dire que même elle va voir quelqu'un pour prendre un avocat. Vous voyez comment c'est dur? Tu es allé, on t'a donné 5 000 euros. D'après ce que j'ai appris, vrai ou faux, je ne sais pas. Dans 5 000 euros là, on dit il y a l'argent d'hôtel dedans et tout ça là. C'est dans 5 000 euros là, toi tu prends un peu et puis tu t'as fait travaillement sur ta maman. Je ne sais pas si c'est travaillement 100 000 francs, je ne sais pas si c'est 200 000 francs, je ne sais pas si c'est 50 000 francs. Ce qui est sûr, le même jour tu as fait travaillement, le lendemain l'argent est fini.
Le lendemain, l'argent est fini. Quand on t'a arrêté là, les 1 semaine que tu as passé en prison, au violon là-bas, là, c'est dans 50 000 francs ou bien 100 000 francs que tu as pris pour faire travaillement sur la vie là. C'est de là pris pour acheter riz chaque fois pour aller te donner en prison là-bas, au violon là-bas. Pendant les 1 semaine. Et puis c'est fini. Donc, travaillement que tu as fait là, tu t'as fait ça sur toi-même pour le violon. C'est fini. Maintenant, Maka, il n'y a plus quelqu'un pour gérer. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Ce que vous faites là, c'est pas bien. Pourquoi vous ne pouvez pas dire la vérité? Tellement tu avais envie de dénigrer cette femme. Mais attends, Peter, moi je vais te poser une question. Frangin, tu es mon frère. Si tu ne parles pas des cas là, qu'est-ce que ça fait? Si toi tu ne parles pas des cas, ça fait quoi? C'est-à-dire que j'ai l'impression que de toute ta vie, on dirait que c'est la gauche, la seule go hier que tu as tiré, hein, champion. On dirait que tu n'as jamais tiré go comme Eka. Donc c'est trop rentré dans toi. Quoi. Tellement tu veux lui faire mal. Mais tu crois que ça... Attends, je vais te poser une question. Tu penses qu'en la dénigrant, ça allait la ramener ou bien qu'est-ce que tu espérais? Ou bien rendre le coup parce que tu as tapé 5 000 € d'après toi? C'est une façon de lui rendre le coup. Mais est-ce qu'en le rendant le coup de cette façon, est-ce que ça ramène des 5 000 €? Je vais juste comprendre. Hein? Je ne suis pas contre ta décision, je ne t'en veux pas. Je vais juste comprendre. Parce que tellement tu veux lui faire du mal que tu t'es mis dans la merde, champion. Tellement tu veux lui faire du mal. Tu t'es mis dans la merde. Alors que ce que tu partais faire là, ça ne peut pas te la ramener. Ça ne peut pas la rendre sérieuse. Parce que c'est parce que selon toi, elle n'était pas sérieuse qu'elle t'a quitté. Ok. Mais est-ce que quand tu vas aller la dénigrer sur les chaînes de télévision, du coup elle va devenir sérieuse? Et puis elle va te revenir? Non. Mais même si elle te revenait, toi tu es sûr qu'une go que toi tu as vilipendé, que tout le monde connaît ses péchés, toi tu es sûr que tu vas marcher encore avec gloire avec elle? Tu vas marcher avec elle avec honneur? Non. Une go que tu dis que toi tu es avec elle et puis les gens pinaillent ça. Tu crois qu'elle va faire encore ta fierté? Non. Donc, je veux savoir donc pourquoi. Pourquoi se donner tant de mal pour dénigrer une personne qui ne va plus jamais te revenir? Pourquoi dénigrer une personne qui ne va jamais changer? Pourquoi dénigrer une personne à qui tu as enlevé le caleçon? Parce qu'il y va de ton honneur aussi. La personne, tu lui as enlevé le slip et tu la dénigres. C'est vrai, tu la dénigres. Mais tu te dénigres en même temps par la même occasion. Ça te peut passer par la tête. En plus de cela, quand tu la dénigres, est-ce que toi, ça te ramène tes 5 000 €? Quand tu la dénigres, qu'est-ce que ça t'apporte? Ça change ta situation? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bon, ok, on t'a payé 5 000 € d'après ce qu'on a pris. Vrai ou faux, je ne sais pas. Il paraît que d'autres disent c'est 10 000, d'autres disent c'est 5 000. Moi, je préfère dire 5 000 parce que je ne vois pas l'ITV ici te payer 10 000 € pour aller juste dénigrer Eka. Je ne crois pas. Je crois plutôt à cette thèse de 5 000 €. Bon, donc, si on t'a donné 5 000 € et puis on a payé ton billet d'avion pour que tu viennes en Côte d'Ivoire pour dénigrer cette fille-là, est-ce que tu t'es posé la question de savoir les 5 000 € là qu'on t'a donné là pour dénigrer cette fille-là, ça remplace toi ton argent là avec tous les risques que tu prends? Tu crois que ça remplace les 5 000 € qu'elle t'a tapé là-bas? C'est ça. Donc pour toi, si toi tu dois la dénigrer pour rattraper tes 5 000 € qu'elle t'a tapé, c'est mieux quoi. Mais elle t'a tapé les 5 000 € sans risque. Toi, tu t'en vas réclamer les 5 000 € dans risque. Voilà, tu es en prison maintenant. C'est comme quelqu'un qui a une banque et la personne t'a grugé. Toi, tu t'en vas investir ton argent dans la banque et la personne te gruge. Pour te venger de la banque, tu t'en vas braquer. À la sortie de la banque, les policiers te prennent et puis te tuent. Tu es bête, mon frère. Tu ne peux pas te venger de cette façon. Toi, tu te venges en brisant le cou à la loi. Elle, là, elle s'est servie de la loi pour te taper clair, où tu ne peux pas aller quelque part. Tu as donné les 5 000 €. Toi-même, tu sais que tu ne peux pas aller à la police. C'est pourquoi tu es en train de bavarder depuis. Si tu pouvais aller à la police, il y a longtemps, vous avez réglé ça à la police. Elle t'a limé de façon légale. Et puis, ça ne va pas quelque part. Ça ne chauffe pas. Elle t'a limé avec intelligence. Ça t'a rendu zinzin. C'est même intelligence là qu'il fallait prendre pour la limer aussi. Tu as fait gros cœur. C'est pourquoi l'école est bien un peu. Elle est femme. Mais tu as montré qu'elle allait à l'école. Parce que je te jure, si jamais tu avais un peu d'intelligence, c'est pas comme ça, dans le risque là, que toi tu allais chercher à récupérer tes 5 000 €. Tu n'allais même pas chercher à récupérer tes 5 000 € à la chose. Moi, si j'étais à ta place, de la façon elle est belle, et puis toi-même tu dis que go là, c'est pas fermé ses cuisses là.
J'allais la mettre sur des Gunther. Et puis eux, ils allaient me donner l'argent et puis ils allaient la mougou. Et puis mon âme allait sortir. Ça veut dire que moi, là, j'allais travailler sur elle. Puisque je connais ses points faibles, je connais ses faiblesses. Moi, je reste toujours avec elle. Moi, j'allais toujours rester avec Gola. Moi, je ne parle pas d'elle. J'allais toujours rester avec elle. Et puis, j'allais chercher des Gunther, des Brazou, des gens qui ont un P. Et puis, je la mets dessus. Et puis, moi, je prends jeton. Il prend jeton à les gens. Et puis, les gars, la mougou. Parce qu'ils savent qu'elle aime le sexe. Donc, ils vont la mougou cadeau. Alors que moi, je prends jeton derrière. J'allais gérer ça comme ça pendant 1 an. Le temps, elle a compris, elle a construit une maison. Elle a pris 5 000 €. Moi, elle a construit une maison avec son argent, avec son guinée. Et toi, tu es bête, petit. Tu n'es pas intelligent, petit. C'est pourquoi on dit, avoir vécu à Abidjan ne fait pas de toi un gaou, un chose à un dirait. Parce qu'il y a des gens qui sont nés à Abidjan et puis qui sont restés gaou. Petit de Trècheville, il ne reste pas gaou. Petit de Trècheville, tu ne peux pas le mal taper comme ça, non. Si c'est moi là, l'argent va sortir jusqu'à même Gola même à rien comprendre. Ils vont la mougou matin, midi, soir. La faire traîner dans les hôtels chics, dans les bars chics. La mettre en vieux à tout le monde, la faire rêver. Et puis moi, je prends mon jeton derrière. Moi, je prends mon jeton. Mais elle est tout le temps bien. Jusqu'à même elle se moquer de moi. Alors qu'elle ne sait pas que c'est moi qui organise. Moi, je prends pour moi toujours. Et toi, tu ne vaux rien, petit. Tu t'es mis dans la merde. Tellement ton cœur est chaud, petit. Tellement ton cœur est chaud, tu n'as pas réfléchi 2 fois. Tu t'es mis dans la gueule du loup. Et le loup t'a dévoré. Maintenant, elle rit. Elle ne peut même pas parler. Mais parce que si elle parle un mot, même elle va tout gâter. Elle rit jusqu'à fatiguer. En ce moment, elle est là, quoi. Puis elle, ses fesses dansent seule. Et puis maintenant, ce que tu ne voulais pas, c'est ce qui va arriver. Son ex va baiser ça. Nouveau gars va baiser ça. Ancien gars va baiser ça. Et tout le monde va baiser ça. Et puis toi, tu gagnes plus go pour baiser. C'est ça qui fait mal, quoi. C'est-à-dire que même pour créer 25 francs, tu gagnes même plus pour baiser. Pas en prison là-bas, il n'y a pas go là-bas. En prison là-bas, il n'y a pas go là-bas. Et puis là-bas aussi, là, on ne se balade pas avec tout à un savon comme ça. Donc tu ne peux pas frapper à Oko. Mais si on t'a vu à un savon, tapement, ils vont te taper là. Toi, tu as oublié savon là. Donc tu as fait comment maintenant? Pendant ce temps, Angola est en train de déchirer, en train de mougou même. Elle est le premier venu, elle mougou seulement. Pendant que toi tu partais en prison d'Abidjan, elle a tiré 3 wano, 3 derniers wano avant de prendre son vol pour quitter Abidjan. T'imagines ça? Des gens que le soleil a frappé jusqu'à ils ont les reins durs comme ça. Ils ont pris ça, pinaillé ça toute une nuit. 3 gars, ils ont pinaillé ça comme ça avant qu'elle ne quitte. Tu vois, ça fait mal. Pendant que toi maintenant, tu as la maca. Quelqu'un est en train de pinailler ça. Elle est venue à Paris encore. L'ex que tu avais trouvé à la maison là-bas, certainement lui aussi il est venu prendre son chose, comment elle est, sa rançon. Limer ça jusqu'au bâton. Petit, il faut réfléchir désormais 2 fois. Quand tu as quitté dans la prison, ça va. Désormais, on ne cherche plus jamais à se venger de Go que toi tu as baisé. Parce que Go là, quand tu as baisé ça là, et puis elle n'a rien eu dans toi, ça brûle déjà son cœur. Quand elle n'a pas eu de mariage, et puis elle n'a pas eu l'argent derrière toi, et puis elle sait que tu as baisé ça, même si tu n'es pas mauvais, mais elle là, c'est comme si tu lui as fait la chose la plus mauvaise de la terre. Donc elle-même, elle cherche à se venger de toi-même déjà. Et puis elle a pris, tu as baisé ça jusqu'à, et puis elle a pris seulement 5 000 €. Pour 5 000 €, mais Joe, tu as pensé à combien de fois tu as baisé ça? Toi-même, tu sais que tu n'as rien fait, tu n'as pas fait sérieux à Go là. Parce que toi-même, tu connais son comportement. Parce que je vous ai dit avant, vous deux là, j'ai dit, 2 pauvres ne pourront jamais se mettre ensemble. Donc tu connais. Et tu sais que ça n'allait pas aller loin. Donc qu'est-ce que tu espérais? Qu'est-ce que tu espérais? Est-ce que je ne t'ai pas dit? Je t'ai dit non? J'ai dit 2 pauvres se marient jamais. Tu as déjà vu ça où? Si 2 pauvres se sont mariés, c'est qu'ils se sont mariés au village. Parce qu'au village aussi là-bas, les gens ne sont pas pauvres, ils ont plantation. Ils ont plantation, ils ont maison, donc ils ne sont pas aussi pauvres. Voilà. Mais vous là, vous êtes 2 pauvres. Elle là, elle n'a pas de logement. Elle loge dans la maison de ses enfants. Toi-même, tu n'as pas de logement. Tu dors derrière la cuisine de quelqu'un en France là-bas. Et vous dites que vous êtes d'amour. Caméra ici, limousine ici. Vous n'avez rien, vous allez prendre crédit pour tout ça. Tu vois? C'est pourquoi ça fait mal. Parce que quand tu vois comment tu as galéré pour avoir 5 000 €, ça fait trop mal. Alors que si c'est moi comme ça, j'ai dépensé 5 000 €. Regarde. Il y a des choses, je ne vais même pas parler de moi. Mais sinon, il n'y a pas longtemps, hein, j'ai perdu 10 500 $. 10 500 $, mon cœur est chaud. Mon cœur a été chaud pendant 48 heures seulement. Après ça, j'ai oublié ça vite, mais ma vie continue.
Ma vie continue. 10 500 dollars. Il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois de cela. Chaud comme ça. C'est pas quelque chose où, non, calculer les intérêts. Non. C'est quelque chose que j'ai enlevé comme ça. Et que j'ai fait zèle à quelqu'un sur place. Et j'ai enlevé mon portefeuille, mon téléphone et puis j'ai fait zèle. Comme ça. 7 000. Et 7 000 et puis le reste, c'est la chose. 7 000, 5 000. Et puis c'est mort. Si c'était toi, tu allais devenir fou. Tu allais tuer tout le monde là-bas. Non. Parce que pourquoi je n'ai pas eu trop mal? Parce que je sais que c'est des choses, c'est de l'argent que je peux avoir en moins d'un mois. En moins d'un mois, les 10 500 dollars que j'ai dépensés, que je viens de perdre là, je vais avoir ça. Pourquoi me casser la tête? Mais toi, quand tu as regardé tes 5 000 euros, tu sais que ça t'a tapé un an pour avoir 5 000 euros comme ça encore. Mais le micmac que tu as fait pour avoir 5 000 euros là même là, ça donne migraine. C'est de là, c'est pourquoi ta haine a continué jusqu'à ce que ça t'a mis en prison aujourd'hui. On peut dire tu as mal fait. C'est vrai, je te défends, je dis non, quand tu es laissé. Mais en même temps, j'ai le devoir de te donner des conseils. Comme ça, quand tu as sorti de prison, ou bien peut-être que, je sais pas, les gens vont te dire. Il paraît qu'en ce moment, tu n'as pas droit à visiter tout. J'espère qu'après, ils vont te laisser être visité. Mais tu verras mes vidéos. Je crois que ça doit te servir de conseil. Maintenant, si tu n'as pas vu ça comme conseil et puis tu as vu ça comme autre chose, ça, c'est ton problème. Mais en tout cas, pour moi, c'est un conseil. Ça te dit, quel que soit ce qu'une go t'a fait, ne rends jamais. Le fait que tu as couché avec elle, prends ça comme ça. Si elle a voulu maintenant te faire du mal, ça c'est autre chose. Mais elle a bouffé l'argent. L'argent c'est quoi? L'argent c'est quoi? C'est à cause de l'argent tu es concentré jusqu'à fatigué. L'argent c'est quoi? Ah, toi aussi. À cause de l'argent. Si tu as fait autre chose, non, tu peux dire, ouais, non, ça là, je ne laisse pas. Mais en fait, l'argent, entre toi et go, est-ce qu'il y a crédit même entre femmes et garçons? Il y a crédit. Est-ce qu'il y a fait de l'argent même entre toi et femme? Ah, go que tu as enlevé son slip. Il y a fait d'argent entre vous deux. Non. Bon, en tout cas, je vous laisse, portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. Ciao. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce que Don Giovanni a dit. Cette histoire-là, ça fait mal. Hein. Dénigrer, exposer une femme, la vilipender. Vous avez passé un bon moment que tout le monde était vraiment, d'autres personnes étaient envieux de votre relation. D'autres même, ça les faisait mal. Ah, vraiment, Emmanuel Keïta a eu la chance. L'autre aussi dit non, Peter aussi a eu la chance. D'autres même se posaient des questions pour dire, mais franchement, comment ceux-là, et ils sont rencontrés comme ça. Il y a d'autres, mais tu ne connais. Moi-même, à ce temps, moi, je ne connaissais pas Emmanuel Keïta. Je connaissais Peter. D'autres aussi ne connaissaient pas Peter. D'autres connaissaient uniquement Emmanuel Keïta. Donc, cette fusion-là a fait que les fans de d'autres personnes, de l'autre, a connu l'autre. Fan de l'autre a connu l'autre aussi. Donc, ça a été comme ça. Donc, quand moi j'ai vu, c'était une limousine, ils ont loué une limousine, tout ça là, les offres de mariage, fait ceci, tout le monde était heureux. Les sorties qu'on voit, on dit, ouais, franchement, ouais, les Ivoiriens en train de montrer preuve d'amour en Europe, là-bas, vraiment, on est fiers de ce couple-là, le meilleur couple du moment. Tout le monde était heureux. On était fiers, on était contents. Mais sachant que ce gars, il avait un plan B dans sa tête que nous, on ne connaissait pas. Voici des personnes, des gens, surtout en Europe, où toi-même tu te trouves. Il y a des hommes à ne pas marier. Vous les mamans, je vous dis toujours. Il y a des hommes là, eux ils sont nés comme cela, à ne pas se marier. Parce que si tu te maries avec ce gars-là, dis-toi que demain, c'est la même personne qui va... Demain, ce qui s'est passé dans la chambre là, il ne va pas laisser un mot. Oui, il ne va pas laisser un mot. Il va tout décortiquer. C'est pour cela qu'on vous dit. Maintenant, c'était avant. Quand il vous dit avant, où on dit non que oui, la maman n'a qu'à rester, que le papa va aller se débrouiller, il va faire tout ça là. Au moins, c'est pour que la maman s'occupe des enfants, la maman s'occupe de la cuisine, de la maison, tout ça là. Ça là, on doit arrêter. Les mamans, je vous demande pardon. On doit arrêter ça. Quand ton mari se lève pour aller travailler, lève-toi aussi, tu vas aller travailler. Tu vas voir qu'au minimum, là, le respect va s'installer là. Oui, le respect va s'installer là. Mais quand lui-même veut te tromper là,
Il va réfléchir pour dire, attends, celle même que je vais tromper là, quand je paye tes trucs de la maison, elle paye le reste aussi. Donc, mais où je vais aller là-bas là, pour tromper cette dame ou cette maman ou cette femme que je vais tromper là. Mais c'est que je m'ai trompé là-haut. Est-ce que c'est la même là? Ce qui l'autre fait là, est-ce qu'elle fait ça? Toi, mais tu vas te poser. Toi, l'homme, il va se poser des questions. Mais si tu ne fous rien à la maison, tu es toujours à la maison, tu ne veux pas travailler. Même si on dit qu'une magie est finie, c'est l'homme que tu dois appeler. Si on dit bois d'allumettes est fini, briquet est fini, c'est l'homme que tu dois appeler. Quand c'est comme cela, l'amour tu étais là à 100%, ça va diminuer un peu au fur et à mesure. Oui, ça va diminuer au fur et à mesure. Parce que quoi? L'homme va dire non qu'il est fatigué de toujours payer des choses. Je suis fatigué de toujours payer les choses. Et qu'on dit, il y a petit truc à mettre, il est prêt pour... Ah, c'est rien, elle fout rien. C'est là, elle est toujours là, en train de manger, finit ça de riz, fait ceci, fait cela. Mais l'homme, femme, tu travailles. L'homme n'a pas cœur, mais de dire, il va venir dire à ses amis que c'est là, elle fout rien à la maison. Non. Non. C'est pour cela que je vous dis, partez. Réveillez-vous. Mais si tu fous rien, il faut faire petit commerce devant ta cour, devant ta porte. Oui, devant ta cour, devant ta porte. Je parle des mères qui sont dans mon pays, qui est la Côte d'Ivoire. Si tu sais que ton mari allait au travail, prends un peu des petits trucs que tu peux faire, tu vas t'asseoir devant ta cour. 1, 2, 2, 3, 3. Des gens vont venir acheter. Ça peut te remporter encore. Qu'un garçon se fout de toi, qu'un homme se fout de toi. Souvent même, toi la femme, tu as raison, ton mari te trompe, tu l'attrapes. Parce que tu fous rien à la maison. Qui dit tu fous rien, mais tu n'es pas prête pour participer aussi. Tu es obligé, tu sais que tu as raison, mais tu es obligé de demander pardon encore. Tu es obligé de demander pardon encore. Parce que là, si tu te laisses là, vous avez déjà eu les enfants. Comment tu vas faire? 4 enfants, un enfant on peut accepter, 2 enfants on peut accepter, mais 3 ou 4, 5 là c'est gâté. C'est quel homme tu vas t'accepter avec tes 5 enfants ou 10 enfants? C'est impossible. Donc faites quelque chose dans votre vie. Ça va vous soulager, ça va vous aider. Même l'homme qui va se marier même là, avec toi là, lui-même il va réfléchir. Il va dire, c'est une femme, je vais marier là. Vous avez vu ce que Peter a fait? Les dégâts que Peter a fait. Peter a fait qu'aujourd'hui, à mon chic, quand à mon chic, même elle se trompe, quand elle dit, quand elle parle même, ça dit, on vous dit non que oui, l'ennemi n'est pas loin de nous, il est à côté de nous. Donc faisons très attention dans la vie. Oui, faisons très attention parce que aujourd'hui tu vas finir de parler, tu vas faire ceci, mais demain ça peut te rattraper. Emmanuel Keïta, lui, il a mis dans sa tête que je vais dénigrer cette fille-là parce que je lui ai donné 5 000 euros. Les 5 000 euros, je n'ai rien vu dedans. Donc, ils m'ont promis 5 000. Fabrice Aognon m'a promis 5 000 euros. Donc, je peux me rattraper ici. Mais c'est dans le rattrapement, là, c'est devenu autre chose. Rattraper, là, c'est devenu comme ça. On fait quoi? La femme, tu es là. Quand une femme, même quand une fille, excusez-moi pour le terme, mes parents, mais si une fille, elle enlève ses dessous, toi-même, une femme se lève, elle enlève ses dessous, tu la regardes comme cela. Ce que tu as regardé, c'est pour toi seul. Dieu a fait que l'homme a eu l'intelligence de faire la maison, de faire la chambre. Donc ce qui se passe dans la chambre, pour vous deux seulement, ça reste boule pour vous deux. Mais venir faire des trucs dans la chambre, il n'y a pas caméra. Il n'y a pas fait dire non que c'est la scène qu'on veut tourner ou c'est une scène, on veut faire un truc comme cela. Non. Mais ce qui s'est passé dans la chambre, parce que tu veux venir, parce qu'elle a pris de l'argent. 5 000 euros, c'est petit. Il y a d'autres, mais tu offres 1000 maisons, duplex, tout à une femme. Et quand une femme déconne, et puis il laisse tomber. Et puis il laisse tomber, il dit non, je laisse ça là, je passe à autre chose. Mais à cause de 5 000 euros, tu viens déshabiller la pauvre dame. Tu viens détruire sa vie. Tu parles d'un mec, tu as détruit sa vie là. Tu parles Dieu est avec toi. Dieu peut pas être avec toi. Dieu même va quitter à côté de toi. Parce que c'est méchant. Oui. C'est méchant de ta part. Venir exposer une fille comme cela. Venir dire des propos. Non, j'ai fait ça. Oui, j'ai fait ceci. Oui, on a fait ça.
Oui, on a fait ceci. Oui, c'est ça, mais tu es bon même. Oui, ça fait mal. Excusez-moi, je suis là. Ça fait mal. Ça fait mal cette histoire-là. Parce que quand tu es là, tu réfléchis, tu dis, mais attends, lui-là même, il est sorti à Emmanuel Keïta, il n'a rien, il n'a rien porté, mais quand on dit quelque chose, parce que souvent quand les femmes sortent avec les hommes pour dire, vraiment, je regrette ça, de telle personne, parce que vraiment, j'étais avec lui, j'étais heureuse, j'étais tranquille, j'ai gagné ma vie, bon, ma vie avait changé, oui, oui, il y a d'autres filles elles sont là et puis elles parlent de ça à ses amis. Il y a d'autres garçons aussi, pareil, nous aussi on fait ça, pour dire, parmi mes go que j'ai eu, soit parmi mes relations que j'ai eu, vraiment, telle personne m'a marqué, oui, telle fille m'a marqué, vraiment, ce qu'elle faisait, ça m'avait changé, vraiment, oui, c'était bien. Mais il y a des gens là, même pour mentionner les noms, même ça te donne un mot de tête. C'est ces gens, c'est ces personnes qui sont piteux là. Tu as cru dénigrer cette fille pour que tout le monde puisse dire que oui, Emmanuel Keïta, elle est envieuse, elle est une fille qui est matérialiste, elle est une fille, tu es ceci, elle est une femme, tu es ceci, c'est elle, tu ne contrôles pas, elle ne connaît pas, tout ça là. Mais Dieu n'a pas joué. Oui, quand tu veux dénigrer quelqu'un, réfléchis d'abord. J'ai des sœurs, j'ai des sœurs, j'ai des cousines, j'ai des tantes, j'ai ma mère, j'ai ma grand-mère. Tout cela, tu penses à tout cela d'abord. Bien avant que si tu veux dénigrer une fille, ou si tu veux exposer une fille, ou si tu veux insulter une femme. N'oublie pas que si tu es en train de dénigrer une fille ou une femme, ou tu es en train de maudire une femme, c'est tes soeurs, c'est tes tantes, c'est tes cousines. Et c'est ta mère et c'est ta grand-mère que tu es en train de faire ça. Alors, selon vous dit, faisons très attention sur les réseaux sociaux. Faisons très attention. Vous faites que non, aujourd'hui, maintenant, là, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, lui-même, là, non, quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, imaginez-vous, toi, tu es sur les réseaux sociaux, tu as cherché une femme qui est sur les réseaux sociaux aussi. Non, non. Quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, bon, imaginez-vous, nous tous, on est sur les réseaux sociaux. Moi, je vais chercher, on est goéga. Les jours, ça fait bim. Je suis obligé de venir parler de ça à mes followers. Toi aussi, tu es obligé de venir parler de ça à tes followers. Ça fait boum. On va se dénigrer là. On va s'insulter. Mais mes parents, s'il vous plaît, si vous voulez chercher, si tu es sur les réseaux sociaux, tu es femme, tu veux chercher un homme là, ne cherche pas quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux. Une femme aussi, pareil. Un homme aussi, si tu veux te marier, si tu veux te marier avec quelqu'un, ne te marie pas avec quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux. Jamais. Jamais de la vie. Marie-toi quelqu'un, tu es dans le noir. Si je dis noir là, quelqu'un qui est simple, qui te suit de près, mais pas pour dire non que tu vas venir l'exposer. Après les réseaux sociaux, là, on a une vie qui est cachée. On a une vie qu'on protège. On a une vie qu'on n'aime pas parler de ça sur les réseaux sociaux. Non, jamais. Jamais. Si vous voyez des gens qui sont agités sur les réseaux sociaux, on fait la main. Eux, ils ont une vie que les gars cachent ça. Les gars, tu les vois, ils sont milliardaires sur les réseaux sociaux. Mais en principe, les réseaux, ils viennent te montrer qu'il est milliardaire. Mais en réalité, ils souffrent énormément. Ils souffrent énormément. C'est les matures vues, les gars cherchent. Mais voici les matures vues où ça les a conduits. En prison. Voici, ils sont dans les pitres. Ils sont dans les dégâts. C'est qu'ils sont venus vilipender là. Elle est tranquille, elle vit sa live. Elle est tranquille. Elle a quoi à gagner dedans. Ils ont mis Peter en prison ou ils n'ont pas mis Peter en prison. C'est pas ça qui va faire que non. Elle va se retourner à Peter. C'est pas ça aussi que là qu'elle a Peter, que Peter me lui a donné parce qu'elle n'a pas dit Peter donne-moi l'argent. C'est Peter mais qui a dit moi je vais je vais te financer. C'est elle qui a donné les 5 000 euros. Donc elle n'a pas dit Peter donne-moi 5 000 euros. Jamais. Jamais de la vie. Pas écouter Allo Caviar de Peter 007. Peter même a dit non que oui c'est moi, il a dit non je vais financer. Elle n'a pas dit Peter donne-moi 5 000 euros, je vais faire le truc. Donc arrêtez, laissez cette dame-là tranquille. Laissez cette dame-là. Laissez-la, elle va vivre sa vie tranquillement. Oui, on va se mettre d'accord.
La famille, franchement, j'aimerais vous laisser pour vous dire, cette histoire de Peter 007, c'est le karma. Karma des dénigrements, et karma des meurtres, et karma des injures sur le président de la République, le karma de n'importe quoi, karma de tout, ainsi sa vie. C'est pour cela, pour laver un peu son visage, et que ils ont mis la main sur lui. Non, aujourd'hui, s'il quitte en prison, ou soit si on le relâche, je pense qu'il est blanc comme Blanche-Neige. Mais c'est à lui maintenant de vivre sa vie comme il veut. Parce qu'on dit dans la vie, c'est le problème qui te concerne. Si tu n'as pas eu de problème là, qui va te conseiller? C'est un problème qui te conseille pour dire, voici où tu as traversé, voici ceci, voici cela. Donc tu sais comment tu vas faire. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes Facebook et aussi WhatsApp pour que on puisse aller au pas à pas. Je vous dis à très bientôt. Ciao.